profiter à la fois de la bourse multicollection, de la fête du timbre et du championnat départemental de philatélie. Messieurs, bonjour. Bonjour. Donc je suis en présence de Sébastien, président du club philatélique du Pays d'Ancenis, et de Jean-Luc, membre du bureau, et qui fait partie beaucoup de l'organisation de cette magnifique fête du timbre qui aura lieu sur Ancenis le 7 et le 8 mars. Tout à fait. Qu'est-ce qui nous y attend là-bas, Sébastien, tout au long de ce magnifique week-end ? La fête du timbre et le championnat départemental de philatélie ont lieu dans les salles Loire. Très bien. Donc, légèrement sur la droite de la salle Charbonnière. Donc, il n'y aura pas d'accès à la salle Charbonnière le 7. Par contre, à partir du 8, comme la bourse multicollection a lieu dans la salle Charbonnière, évidemment, on aura une connexion entre les deux salles pour que les gens puissent profiter à la fois de la bourse multicollection, de la fête du timbre et du championnat départemental de philatélie. Magnifique. Qui sont 3 événements très importants pour la commune et le département. Nombreux visiteurs, ils viennent régulièrement, d'année en année, on a de plus en plus de visiteurs. En plus, on développe des animations qui permettent aux gens, au public, de pouvoir s'intéresser à beaucoup de choses. Et l'occasion de cette fête du timbre et du championnat départemental de philatélie, ils vont découvrir beaucoup de choses. Très bien, on le verra tout à l'heure avec Jean-Luc, mais les exposants aussi ne sont pas en reste, ils augmentent d'année en année, ils reviennent. Tout à fait. Alors, bien sûr, ils reviennent parce qu'ils sont enjoués par la bourse multicollection, par le public, bien sûr, mais en plus, ils parlent autour d'eux pour faire la promotion de l'événement. Que maintenant on est à la 7e bourse multicollection organisée par le club philatélique du Pays d'Ancenis. Donc ça commence à bien résonner par rapport au public. Moment incontournable ici sur Ancenis. Fête du timbre, qu'est-ce qui va s'y dérouler tout au long de la journée ? Il y a un timbre qui va être imprimé spécialement ? Alors justement, la fête du timbre est constituée de différents événements elle-même. Alors bien sûr, il y a l'émission d'un timbre spécifique sur le thème du street art. Très bien. Qui est le thème de cette année. Street art, un thème récurrent puisque évidemment dans toute la France, il y a des artistes de street art qui s'expriment au travers des murs des différentes communes. Et nous avons la chance à Ancenis d'avoir 3 œuvres et un artiste de street art, Smoka, qui nous a donné l'autorisation en signant un contrat d'exclusivité pour sa peinture du héron sur un immeuble de la municipalité. Très bien. Et donc ce héron et cette peinture ont été reproduits sous forme de carte postale officielle. Et ce sera un des produits de la fête du timbre qui sera en vente le 7 et le 8. Super. On ne peut pas faire une fête du timbre sans un bureau de poste, Sébastien. Tout à fait. Il y aura bien sûr un bureau de poste temporaire où il y aura 2 personnes du bureau de poste d'Ancenis qui se déplaceront pour répondre à vos souhaits sur les timbres de la fête du timbre, avec cachet, bien sûr, cachet unique, premier jour, qui sera apposé sur les timbres en fonction du désir du public. Ça va rentrer dans les collections de timbres, celle-ci, là. Ah, complètement. Faut pas la louper. Et même, ça peut faire un souvenir, même pour des personnes qui ne seront pas forcément philatélistes, mais qui veulent garder un souvenir de cet événement qui est quand même se répète une fois tous les 7 ou 8 ans. Donc, c'est pas courant. Il faut marquer le coup. Voilà. Championnat départemental aussi philatélique aura lieu ? Tout à fait. En même temps, le championnat départemental philatélique, il y aura 9 présentations de collections sur des thématiques complètement différentes. Il y aura des thématiques en classe ouverte. Là, je pense tout de suite, par exemple, au cheval, au loup, pour des animaux. Il y aura aussi du parasport.
Il y aura même une présentation sur la littérature avec pour thème Victor Hugo. Donc, vous voyez, c'est très très large. Hein. Et aussi une présentation sur le vin, deux présentations sur l'histoire postale, sur les premiers cachets d'enveloppes, sur les enveloppes à Ancenis et à Saint-Marc-la-Jaille, et pour finir, une exposition, une présentation de 16 pages sur les 3 grands maîtres de l'estampe ukiyo-e japonaise, qui est une forme d'art graphique qui seront présentées à cette occasion. Évidemment, ces 9 propositions seront notées, évaluées par un jury composé de 3 jurés qui viennent du département et qui noteront en fonction, évidemment, de la présentation, du contenu et un certain nombre de critères qui leur sont propres. De quoi bien se réimprégner de notre histoire. Tout à fait, tout à fait. Et pour terminer ce beau week-end, on aura l'opportunité de traverser les allées de la bourse multicollection. Plus de 250 mètres de... 250 mètres linéaires, 60 à 70 exposants de toutes sortes de catégories, c'est-à-dire des timbres, des cartes postales, des muselets de champagne, des fèves, des Pokémon pour la première fois. Magnifique. Des jouets anciens. Il y a même un exposant qui va venir avec des appos. Très bien. Ça va nous original. C'est original, et ça change un peu. Et je pense qu'il y a aussi un exposant qui vient sur des trucs de Johnny Hallyday. Eh bah dis donc. Voilà, donc là, le but, ça va être d'échanger, d'acheter, de partager, de négocier. Les exposants, ils viennent pour vendre, pour prendre des contacts avec d'autres collectionneurs, éventuellement pour acheter, parce que des fois dans le public, il y a des gens qui ont des trucs à vendre, et aussi pour échanger. Et puis surtout aussi pour présenter peut-être leur belle collection, surtout. Non, ils présentent pas leur collection, ils présentent tout ce qu'ils ont en stock, si on veut. D'accord. Hein, parce que ce soit les fèves ou les cartes postales ou les timbres, ils en ont plus qu'il ne faut. Super. Donc ça leur permet d'écouler une partie de leur stock, de leur double, et en contrepartie aussi des fois, parce que c'est arrivé une année que quelqu'un était venu pour vendre des cartes postales et pour finir, il en a acheté plus dans la journée qu'il en a vendu. Et donc sa femme a tenu son stand toute la journée et lui il a passé sa journée à en acheter. Donc c'est bien, ça montre qu'il y a de la rareté des produits. Voilà, c'est ça. Parce que il y a de tout. Il y a des collectionneurs qui viennent vendre, il y a des gens qui ont récupéré une collection dans la famille et puis ça les intéresse pas, donc ils s'en débarrassent. Ça fait l'occasion de faire des bonnes affaires pour certains collectionneurs. Et en plus, le jour de la bourse, il y aura un food truck où il y aura des galettes et des crêpes à disposition. Ça, c'est pour les gourmands et les gourmandes. Oui, on fait le petit tour de la bourse et puis on se restaure voilà, un petit et peu. éventuellement, ceux qui sont à se promener au bord de Loire, qui veulent faire un détour, faut pas qu'ils se gênent. Exactement. On aura même l'occasion, et c'est également de croiser la route du commissaire-priseur originaire de Loire-Atlantique, Monsieur Munier. Oui, tout à fait. Donc là, quelle est l'idée avec ce commissaire-priseur sur place lors de cet événement ? On a commencé à prendre un commissaire-priseur l'an dernier. Enfin, l'an dernier, on en avait 2. Et les portes n'étaient pas ouvertes, les gens attendaient déjà. Le public est demandeur de... Et ils sont demandeurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des collections, qui ont des objets chez eux, et qui veulent savoir si ça a de la valeur ou pas. Exactement comme nous, on voit régulièrement des gens qui viennent nous voir au club avec des collections en espérant avoir une surprise de l'année dernière qui s'est révélée selon les objets apportés par le public. Je sais qu'il y a un expert qui a vu une belle collection numismatique et qui a été l'objet justement d'une vente aux enchères à Paris, certainement. La fête du timbre, c'est 9h, 18h, et le championnat. Et pour la bourse, c'est 9h, 17h. Très bien. Voilà, sans interruption. Parfait. On mange sur place, on boit mange sur place, on boit sur place. Et on passe de beaux moments sur place. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, pour cette belle présentation de cet événement. Et on n'a plus qu'à se donner tous rendez-vous le 7 mars. Voilà. Et le 8. À partir de 9h. À partir de 9h. À bientôt, messieurs. Merci. Merci.